Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Que la grâce de Dieu soit sur vous et que la paix de Dieu vous accompagne en toutes choses dans le nom de Jésus-Christ. Je suis le prophète Jean Guéa de la mission divine d'amour. Et nous sommes en train de voir comment traiter le cas des idoles de famille. De l'idolâtrie, ce qu'on appelle l'idolâtrie de nos familles. Comment traiter tous ces cas-là. Donc, je vais doucement pour que d'abord tu comprennes d'abord. Parce qu'il ne s'agit pas de crier, crier, feu, feu, feu. Non. C'est une formation d'abord des disciples. Donc, l'enseignement d'abord. Donc, prends une feuille, prends note. Et après ces enseignements, tu peux prendre un moment de jeûne. Tous les points saillants que nous allons détailler, tu commences à prier simplement. Il n'y a pas secret dans ça, c'est la parole qui délivre. Il dit, mon peuple périt par manque de connaissance. Alléluia. Donc aujourd'hui, nous allons voir l'idole même là. Qu'est-ce que ça fait dans ta vie toi-même? Comment savoir connaître le fétiche de ces parents-là? Qu'est-ce qu'il fait dans ta vie? Il y a beaucoup de titres qu'on peut donner, mais je vais développer pour que tu comprennes. Alléluia. Je vais développer pour que tu comprennes. Donc, il faut être attentif. Parce que si je vais vite, tu ne vas rien comprendre. Je vais prier rapidement. Après, tu peux rien. Quand il y a un problème, tu ne sais pas comment résoudre ce problème. Mais avec l'enseignement, la connaissance, demain, s'il y a un problème, tu prends tes notes où tu as écrit là. Tu fais un jeûne de prière pour dégager toutes ces montagnes qui sont devant de toi. Donc, nous avons commencé par... Va avec la force qui est à toi. On voit Dieu qui vient vers Gédéon. Il va d'abord attaquer ses pensées. Et la deuxième partie, nous avons vu, change ta mentalité. Et la troisième partie, comment activer ce qui est en toi. Et aujourd'hui, on va attraper maintenant le fétiche de tes parents. Comment savoir, comment travaille le fétiche de tes parents dans ta vie là. C'est ce qu'on va traiter maintenant. Comment travaille le fétiche de tes parents, je vais écrire ça pour que ça soit un titre. Comment travaille le fétiche de tes parents dans ta vie? Notre texte de base aujourd'hui, c'est Juge 6, verset 15. Gédéon lui dit, « Ah, mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici, ma famille est la plus pauvre en Manassé et je suis le plus petit dans la maison de mon père. » Vous voyez la mentalité de Gédéon? Cette mentalité-là, il dit il est le plus pauvre en Manassé et le plus petit de la maison de son père. Petitesse, infériorité. Malgré ça, lui qui est inférieur là, c'est lui ceux qui se cachent pour aller battre du froment au pressoir. Donc il est inférieur, il est timide, il a tous les défauts du monde. Le verset 25. Dieu dit, va avec la force que tu as pour libérer mon peuple de Mandianite. Mais Dieu lui dit, avant de partir, le verset 24, Gédéon bâtit là un autel à l'Éternel et lui donna pour nom l'Éternel Paix. Il existe encore aujourd'hui à Ophra qui appartenait à la famille d'Abiézer. Regardez le verset 25. On dit dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, prends le jeune taureau de ton père et un second taureau de 7 ans, renverse l'autel de Baal qui est à ton père et abat le pieu sacré qui est dessus. Regardez, Dieu parle à Gédéon, l'ange de l'Éternel. Il dit, va avec la force que tu as pour détruire ces Philistins. Et après encore, il dit encore, va renverser l'autel là, de tes parents là. Ça veut dire que le problème de Gédéon était le problème de l'autel de famille, de l'idole, l'idolâtrie, de l'esprit qui veille sur ce fétiche là. C'est ça qu'on appelle l'idole. C'est un esprit qui est sur un fétiche. C'est ça qu'on appelle l'homme fort, le gardien de l'autel, le veilleur de nuit, tout ça, les noms que vous connaissez. L'homme fort, tout ça, c'est lui qui veille sur l'autel établi dans la famille de Gédéon. Maintenant, qu'est-ce que Dieu est en train de faire? L'autel là,
l'idole là, qu'est-ce qu'il fait dans la vie de Gédéon? Tu vas savoir comment le fétiche là agit dans toi-même ta vie. Le fétiche là, le problème de Gédéon, c'était la pauvreté. Et puis je suis le plus petit à Manassé, le plus petit de ma famille. Ça veut dire quoi? Le fétiche là contrôle les pensées de Gédéon. Il agit sur ses pensées. Et si on veut savoir c'est quel autel, le fétiche là, c'est quel esprit qui est là, on peut l'attraper. À travers tes pensées, on sait déjà quel esprit qui règne dans le fétiche du papa de Gédéon. Ce qui sort de ta bouche là, c'est le nom de l'autel. C'est là on attrape l'esprit qui est sur l'autel de tes parents. Et dans le cas de Gédéon, c'est l'esprit de pauvreté. C'est tout. Quand tu écoutes la parole qui sort de la bouche de Gédéon, parce que l'autel aussi proclame des paroles, parle et dit je suis pauvre, je suis le plus petit de ma famille. Vous voyez, on sait que l'autel de la famille de Gédéon, c'est un autel de pauvreté. Donc l'autel de pauvreté fait quoi? Va lui donner des pensées, une ligne de conduite, va conduire ta vie à travers les pensées qu'il émet en toi. Pauvreté, petitesse, pauvreté, petitesse. Donc déjà on sait déjà quel esprit il faut chasser chez Gédéon, l'esprit de pauvreté. C'est tout son problème. C'est-à-dire l'autel qui est là, l'idole qui est là, c'est l'esprit de pauvreté. Parce que l'idole là te donne des pensées, une manière de penser. Agis sur tes pensées, contrôle tes pensées. Donc la plupart de tes pensées sortent de l'autel de tes parents. Moi j'étais alcoolique. Alcoolique. Le fétiche de mon papa, on appelle ça la montagne Oka. Ça veut dire l'esprit qui est dans Oka là, c'est un esprit d'alcool. C'est un esprit d'alcool, c'est comme ça on les attrape. C'est-à-dire, à travers ta manière d'être là, je peux savoir quel esprit qui est en toi. Quel esprit qui est sur le fétiche de tes parents. Je vais donner ce témoin. J'étais allé au village. Et quand je regarde dans mon village, tous les jeunes de là-bas, c'est l'alcool. Des soulas partout, c'est alcool. Ils boivent seulement. Ils boivent seulement. Ils boivent seulement. Donc, si je vais attraper l'esprit qui règne dans cette région, parce que ce n'est pas une seule personne qui boit, mais c'est tout le village qui boit. Ça veut dire quoi? L'esprit qui règne, contrôle ce territoire, est un esprit d'alcoolisme. Très simple. C'est comme ça qu'on fait pour les attraper. Quand je te regarde, il y a des gens qui disent, hey, chez nous on ne se marie pas. Chez nous on ne se marie pas. C'est un esprit de célibat. Très simple. C'est-à-dire l'esprit qui contrôle vos familles, c'est un esprit de célibat. Dans le cas de Gédéon, c'était un esprit de pauvreté. Donc toute la pensée de Gédéon, c'était pauvreté, 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 pauvreté. On ne peut pas faire, nous sommes pauvres, nous sommes pauvres, nous sommes plus petits. Dieu dit, je t'ai choisi pour être à la tête de ce peuple-là. Il dit, quoi? Moi Gédéon. Moi Gédéon. Nous, on est pauvres chez nous, on est d'une petite tribu. On ne peut pas diriger les gens. Vous voyez, la pensée de Gédéon, pourquoi Dieu dit renverse l'autel là? Parce que le fétiche est dedans, même s'il va en guerre là, étant donné qu'ils sont petits, qu'ils sont pauvres, si Gédéon gagne la bataille là, il va devenir riche. Donc les esprits de famille là, ils vont le tuer parce qu'il a dépassé une limite de famille. Donc, chez eux, personne ne doit devenir riche. Ce sont les limites qu'on leur a données dans la famille. On dit Satan donne des permissions et des non-permissions. Donc, l'esprit qui est là, veille sur les alliances de famille. L'idole, le gardien de l'autel, l'esprit protecteur de cet autel, de cette famille, de cette région, c'était l'esprit de pauvreté.
C'est-à-dire, on sait déjà que c'est quel esprit à travers tes pensées. Parce que l'hôtel de famille te donne des pensées, va te donner des pensées, des pensées. Et à travers ça, quelqu'un qui boit, tu rentres dans les maisons, tout le monde boit. Toute leur famille, ce sont des alcooliques. Ça veut dire que l'esprit qui règne dans leur famille, là, c'est un esprit d'alcool très simple. Tous les agents, ils sont boire seulement. Ils sont boire seulement. Ça veut dire que l'esprit qui règne dans l'hôtel de leur famille, là, c'est un esprit d'alcool. Vous voyez comment c'est simple pour les attraper. Il y a des gens, tu vas chez eux, là, ils ne se marient pas. On ne les marie pas aussi. Quand tu regardes là-bas, là, s'il n'y a pas mari de nuit, c'est femme de nuit. Donc c'est un esprit des eaux qui règne là-bas. Dans leur famille, c'est l'eau qui règne. Mais dans mon village, tout le monde est alcoolique. Donc l'esprit qui est sur le territoire, on appelle ça l'esprit territorial, c'est un esprit d'alcool qui règne dans mon village. Et quand ils ont l'argent un peu, ils sont boire. Quand ils ont l'argent, il y a des quartiers comme ça, ils sont devenus des alcooliques. Parce que l'esprit qui règne dans ce territoire, c'est un esprit d'alcool. Il y a des esprits de meurtre. Il y a des secteurs ici, on tue les gens seulement. L'esprit qui règne là-bas, c'est un esprit de meurtre. Donc, dans le cas de Gédéon, Dieu veut le séparer de l'esprit de l'idolâtrie. Donc, Dieu commence d'abord par agir sur ses pensées. Et Dieu va commencer aussi à changer la mentalité de Gédéon. Et Dieu va activer les dons qui sont en lui. Et Dieu va dire, va avec la force que tu as, va renverser l'idolâtrie, le fétiche de tes parents. Vous voyez comment Dieu travaille? Je vais doucement pour que tu comprennes quel esprit qui règne sur toi. Quand tu regardes tes soeurs, personne n'est marié. C'est un esprit de célibat qui règne là-bas. C'est-à-dire le fétiche de famille là. Le fétiche même qui règne dans la famille là. C'est ce qui se ressent dans votre vie. Et quand on va vous entendre parler, chez nous là, nous on ne se marie pas, on ne marie pas. La parole qui sort de ta bouche là, on sait déjà qu'on ne vous marie pas. Donc voilà comment savoir quelle est l'idole, l'esprit qui règne dans la famille. Très simple. Il y a des familles, eux ils font tout mais ils ne travaillent jamais. Ils font tout, ils ne travaillent pas. C'est un esprit de chômage simple. C'est-à-dire le fétiche qu'ils ont adoré là. L'esprit qui est dedans, c'est l'esprit de chômage. C'est tout. Donc Dieu maintenant dit à Gédéon, ton problème là, de pauvreté, de petitesse là, ce n'est pas moi. C'est ce qui est dans ta maison là. L'esprit de l'idole de ton père là. Le fétiche de tes parents qu'ils adorent depuis des années là. C'est un esprit de pauvreté. Mais moi Dieu là, je vais te déconnecter de cet esprit, parce que moi Dieu je veux t'envoyer loin, et tant que tu es connecté à cet esprit là, je ne peux pas aller loin avec toi. Donc je vais d'abord te délivrer de cet esprit, c'est ce qu'ils ont fait, te libérer de l'esprit de pauvreté, et puis maintenant tu vas aller combattre maintenant. Beaucoup de gens font la délivrance, mais ils ne comprennent pas ce qu'on appelle renverser l'autel. Je n'ai pas d'entrer là-bas aujourd'hui. Renverser l'autel, c'est quoi? Change tes pensées. D'autres sont en train de se fatiguer. Non. L'autel là, ce sont tes pensées. Les pensées que tu entretiens là. Les pensées là. Quand on dit l'idole, les pensées. Je vais terre à terre pour que tu comprennes. Parce que je ne veux pas dans gros français. Donc ça veut dire l'esprit qui est chez Gédéon, c'est un esprit de pauvreté. Il y a des gens dans les familles, ils aiment querelle. Eux, ils aiment palabre. C'est l'esprit de querelle. Il y a d'autres là, ils sont colériques. Dans les familles, tous sont en colère. C'est l'esprit de colère. Le fétiche que tu ne connais pas son nom, depuis tu dis je suis en France. Je suis au Canada, je suis aux États-Unis. Mais quand tu regardes tes soeurs, est-ce que tout le monde est marié? Personne. Ça veut dire qu'il y a un problème dans vos familles de mariage. Donc c'est l'esprit de célibat qui règne dans vos familles. C'est comme si on les attrape.
Nous savons que nos parents adoraient des fétiches. On n'était pas là. On n'a pas aussi la révélation. Mais quand tu prends la vie de tous les membres de ta famille, tu sais déjà quel esprit qui règne chez vous. Tu sais que c'est l'esprit de pauvreté, c'est l'esprit d'alcool, c'est l'esprit de célibat. Donc, ici, Gédéon, nous tous, nous savons que le problème de Gédéon, c'était la pauvreté et la petitesse. Donc, ça veut dire que l'autel qui règne dans la famille de Gédéon, c'est un esprit de pauvreté simple. Je ne suis pas allé au village. Je ne sais pas qu'est-ce que mes parents ont adoré, mais je connais mes frères. Qu'est-ce qu'ils vivent? Je dois commencer à regarder l'arbre généalogique, les frères de ma maman, les frères de mon papa. Qu'est-ce qu'ils vivent? Qu'est-ce qui est leur problème tous? C'est ça que, quand tu attrapes ça, c'est ça qui est le fétiche principal de famille. Et c'est lui-là qui est le chef de tous les esprits de famille. Donc quand lui s'en va, eux tous s'en vont aussi. Donc vous voyez que le problème de Gédéon, il ne peut pas aller avec cette mentalité qui est liée à l'autel. C'est l'autel là qui met des pensées en lui. Quand moi on m'a dit que tu es prophète des nations, dans ma pensée, je ne peux jamais être prophète des nations. Donc cette mentalité que j'ai, petite pauvreté que j'ai, c'est un esprit qui fait ça. Quand on dit l'esprit, il y a d'autres, non, moi je ne suis pas tombé à l'église, mais ta mentalité qui est là, c'est qui met ça là? Non, depuis on prie pour moi, il ne tombe pas. Mais regarde tes pensées. Le jour où on va attaquer tes pensées, tu vas voir comment tu vas tourner dans l'église. Tu vas ramasser tous les chaises de l'église, tu vas casser ça. Ils n'ont qu'à attaquer tes pensées seulement. C'est là-bas caché l'idole, l'idolâtrie là. Beaucoup de personnes font les délivrances, mais ils ne maîtrisent pas la délivrance des pensées, au niveau des pensées. Ils ne maîtrisent pas ça. Il y a une délivrance qui se passe dans tes pensées ici là. C'est là que tout se passe, la guerre des pensées. Souvent on peut te délivrer même, mais tes pensées ne sont pas libérées. Tu vas revenir 3 mois après encore, 6 mois après tu es au camp de prière. Tout. Il y a des gens qui rentrent dans le camp de prière chaque fois. C'est toi on délivre. Toi tu peux jamais délivrer les gens aussi. On va te délivrer. On va te délivrer. On va te délivrer. On va te délivrer. Toi seul on délivre seulement. Tu n'es pas fatigué. Donc, le problème de Gédéon, c'était l'esprit de pauvreté. Voilà comment on les attrape. Comment savoir l'esprit qui est dans le fétiche de mes parents là? C'est de regarder ton langage, le langage de vos familles. Qu'est-ce que vous parlez ça dans vos familles? Je mes frères, eux, toujours, il n'y a pas, c'est tout son diabète. Le diabète va les tuer après. Mais c'est un esprit de diabète qui règne dans l'autel de leur famille. Parce que c'est ça qui tue tout le monde dans la famille, diabète. Donc ça veut dire l'esprit principal, parmi tous les fétiches de ses parents, de son grand-père là, c'est l'esprit de diabète. C'est un esprit de diabète qui travaille l'esprit de mort. Parce que quand le diabète commence, c'est pour mourir après. Donc on peut attraper 2 esprits dans cette famille. Le diabète qui travaille en collaboration avec l'esprit de mort. Parce que quand ils ont diabète, après, ils vont mourir en même temps. Donc, pour les attraper, c'est facile. Gédéon ne savait pas que le problème même, leur problème, c'était l'autel de la pauvreté. C'est qu'ils n'ont pas dit ici l'autel de pauvreté, mais à travers ton langage. Parce que l'autel parle. L'autel parle. Mais l'autel, là, tu n'as pas entendu savoir, ça sort de la bouche de Gédéon. Non, des pauvres. Hein? Et cette mentalité, cette manière d'agir, là, cette manière de te contrôler, de contrôler tes émotions, de contrôler tes actes, c'est le fétiche qui fait ça, l'idole qui fait ça. C'est lui qui te donne des pensées que toi tu ne peux rien faire, tu ne veux pas voyager. Nous on est pauvres, comment on fait pour travailler? Nos parents n'ont rien. Ce raisonnement qui est en toi là, ce raisonnement qui est en toi là, le raisonnement qui est en toi là, c'est ça qu'on appelle l'idole. C'est lui qui met ça en toi. C'est lui qui met ça en toi. Donc, si tu ne sais pas que c'est... regardez 2 Corinthiens 10, verset 5. Écoutez bien. Il dit, on va commencer par 4 d'abord. 2 Corinthiens 10, verset 4. Il dit, car les âmes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles,
mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Tranquille, ce sont tes pensées là. On doit aligner tes pensées là sur la pensée de Dieu. Tes pensées sont capturées par l'idole de ta famille. Sans tu es libéré. J'ai vécu ça travailler, libérer tout à la croix. Mais ce sont tes pensées là qui n'ont pas changé. La guerre, la bataille des pensées. La bataille des pensées. Je vais donner ce thème là à cet enseignement, la bataille dans les pensées. Donc, l'esprit de famille, le problème de Gédéon, l'esprit qui contrôlait leur famille, c'était l'esprit de pauvreté. Ça peut aller, c'est comme ça on les attrape. Ils sont pauvres. Quand tu rentres dans les familles, tous sont pauvres là. C'est l'esprit de pauvreté qui règne là-bas. Quand tu rentres dans les familles, tous travaillent, mais ils n'ont pas d'enfants. C'est l'esprit de sérénité. C'est lui qui règne dans la famille. C'est le fétiche que souvent on voit, ils ne prennent que de moutons, que de bœufs. Nous c'est ce que nous on voit. Mais qu'est-ce qu'il fait dans nos vies là? C'est ça que tu vois là. Personne ne se marie. C'est un esprit de célibat. Mais toi, tu as vu que dans les fétiches de tes parents, voilà, tu as vu que de moutons. Tu as vu peau d'un animal. Mais qu'est-ce que ça fait chez toi? Tu ne sais pas. Ce sont tes pensées là. Tant que ça ne change pas, on va te délivrer. On va te délivrer. On va te délivrer. Le problème, ce sont tes pensées. C'est dans ça que l'esprit, l'idole arrive à t'avoir. Donc Dieu dit à Gédéon, renverse l'autel là d'abord. Là, il ne peut plus contrôler tes pensées. Donc quand l'autel est renversé, les pensées changent aussi. Quand on va poursuivre Gédéon, vous allez voir, le peureux là, qui s'est caché là, c'est lui qui a dit aux gens maintenant, allons, on va les combattre. Il a changé. Parce qu'il a renversé l'autel de ses parents. L'autel là, le maintenait dans la peur, dans la limitation. C'est-à-dire, l'autel là travaille, il y a plusieurs fétiches, mais le fétiche principal, c'est l'esprit de pauvreté. Il le maintient dans la peur d'abord. Ça, c'est l'esprit de peur. Dans la captivité, dans l'angoisse, dans la petitesse. Donc, parmi tous les esprits qui règnent dans leur famille, là, le chef de file même, c'est l'esprit de pauvreté. On ne va pas rentrer dans tous les esprits, on va trouver tous les esprits qui règnent dans leur famille ici. Peut-être, si Dieu me fait grâce, je vais te détailler tous les esprits qui régnaient dans la famille de Gédéon. Et on connaît le chef. Une fois que le chef s'en va, les autres suivent. C'est le chef qui a fait rentrer les autres. Donc souvent, il y a des délivrances qu'on va faire là. Tant qu'on n'attaque pas le chef là, tu vas chasser, soit si dans votre famille, il y a 10 esprits. Et l'esprit de tête, c'est l'esprit de pauvreté. Et nous, on dit que c'est l'esprit des eaux qui est le chef de file. On va chasser l'esprit des eaux. On va chasser. On va chasser. On va chasser. Tu ne peux jamais avoir la délivrance. Mais le jour on attaque l'esprit principal, sur le fétiche principal là. Quand il est renversé, tous les autres s'en vont aussi. Ils n'ont plus de force. C'est lui qui les a fait entrer. Donc le problème de Gédéon, c'était le fétiche, l'idole de sa famille. Très simple. Toutes tes pensées là sont captives, capturées. Et l'idole te donne une manière de marcher. Tu penses que c'est toi-même. Non, moi, j'aime pas qu'on me touche. Moi, j'aime pas ça. Mais ta manière de réagir, là, tu es contrôlé, tu es envoûté par l'esprit de famille. Donc, quand Dieu vient, il va tout y travailler dans tes pensées. Il parle de l'amour. Tu n'aimes pas aller chez les gens. Dieu dit, aime ton frère comme toi-même. Tu sais que toi, tu ne t'aimes pas aussi. Donc, tu ne veux jamais aimer quelqu'un. Mais tu es obligé de l'aimer. Tu fais semblant, mais il faut l'aimer. Tu dois aimer ton prochain comme toi-même. Aimer Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ta pensée, de toute ton âme. Vous voyez, le problème de Gédéon, s'il va en guerre avec cette mentalité-là, il va abandonner tout son groupe, il va fuir partir. Yeah!
Mais Dieu va d'abord libérer la pensée captive d'infériorité, de peur, de doute. Il va renverser l'autel là d'abord. L'autel de la pauvreté. Quel autel règne dans vos familles? C'est comme ça on les attrape. Regarde toutes tes soeurs. On ne comprend pas, on ne se marie pas. Mais c'est l'esprit de célibat. Tu veux comprendre quoi? Le fétiche de tes parents d'enfant que tu as oublié, tu n'étais pas né. Tu dis, mais moi, je ne sais pas quel esprit même nos parents adoraient. Mais pour les attraper, c'est ce que vous vivez dans vos familles là. Si c'est la pauvreté, c'est ça qui est l'esprit de famille. Ça se ressent sur vous, vos caractères, vos comportements. Il y a d'autres familles, ils aiment parler. Il y a d'autres aussi, ils aiment chercher femme. Eux, ils aiment femme dans leur famille. Qu'est-ce qui fait ça? C'est le mari de nuit, les femmes, c'est un esprit de l'eau. Donc, pour savoir quel esprit que ceux-là adoraient, c'est l'esprit de l'eau. Même si je ne connais pas son nom, je sais que c'est mari de nuit, femme de nuit qui règne dans la famille. Là, ils aiment femme. Un esprit des eaux. C'est vrai que je n'ai pas le nom, mais je sais déjà que c'est l'esprit de l'eau qui règne là-bas. Ils aiment femme. Et il y a des familles où ils font un enfant, ils ne font plus enfant dans leur famille. Ça, c'est ce qu'on appelle l'esprit de limitation. Tranquille. Et tous ont un enfant chez eux. Ils ne dépassent pas un. Ça, c'est l'esprit de limitation. Donc, c'est comme ça qu'on fait pour savoir quel esprit règne dans la famille. Donc, Dieu va traiter d'abord l'esprit là d'abord. Parce que le combat est d'abord spirituel. Il va traiter d'abord avec l'esprit là. Avant que Gédéon ne parte en mission pour lui. Donc Dieu c'est comme ça, ta mentalité là. Quand on dit le fétiche, d'autres vont en France, mais ils ne comprennent pas. Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils me parlent. Ils sont en France là-bas, ils m'écoutent moi actuellement même. Il faut m'appeler, puis tu vas m'expliquer tous tes problèmes, te dire ce que tu ne vas pas. Il y a une maman qui m'a appelé, qui me dit non, tous ses enfants sont à la maison. Personne ne travaille, personne n'est marié, ils sont à la maison comme ça. Ils ont grandi, ils ont vieilli, ils sont elles dans la maison. Personne n'aime. Ça, c'est un esprit. Ils sont dans la maison. La maison, d'abord, une prison satanique. Cette maison qu'ils sont dedans, ils doivent sortir d'abord. Ça, c'est la première des choses. Et ils ne sont pas mariés. Donc, il y a un esprit de célibat qui est là-bas. Qui travaille avec l'homme fort de la famille. Donc, il les a emprisonnés. Il y a une condamnation sur eux. Ils sont dans la maison, ils ne peuvent pas se marier. Ils sont, elle est maman. Les enfants ont été condamnés. Donc, il faut les faire sortir. Acte 12, lorsque Pierre était dans la prison. Il faut chercher un homme qui est loin pour aller prier, pour les libérer de cette prison satanique. Et le deuxième problème, c'est le problème de mariage. Ils ne se marient pas, ils sont dans la maison. Ça veut dire que il y a une condamnation si ils sont emprisonnés. Et le problème, c'est le problème de mariage. Donc, ça veut dire que l'esprit qui règne dans cette famille, c'est un esprit de célibat. Tranquille. Il y a deux esprits qui règnent là. L'esprit de condamnation et l'esprit de célibat. L'esprit de condamnation les a enfermés dans cette maison. Et l'esprit de célibat aussi, il est là-bas aussi. Personne ne vient les regarder. Personne ne les regarde. Elles sont jolies. Elles ne cherchent pas garçon. Mais elles n'ont aucun mari. Elles vivent bien. Elles respectent ce que Dieu dit. Elles sont dans une prison satanique. Et elle m'a appelé pour qu'on puisse libérer ses enfants. Je vais la trouver en France là-bas. On va les libérer tous ses enfants. Ça, c'est très facile. Très facile pour les libérer. Il y a des gens, mais je vais aller faire les délivrances chez eux en France là-bas. Ils vont tout préparer pour moi. Je fais les délivrances de toute leur maison. Et puis je reviens. Je ne vais pas vous durer. En une semaine, 2 semaines, je vais finir à la maison, je reviens chez moi. Ils sont là, ils ne se marient pas, ils ont des problèmes. On doit aller faire ta délivrance. Il y a des gens, c'est à la maison, on doit faire ta délivrance. Il y a des délivrances qu'on fait la nuit, à minuit. Pour te libérer. On va suivre tous les étapes, vous allez voir. Et il y a des gens qui doivent me faire venir pour aller libérer toute leur famille.
de la prison satanique. Ils sont en Europe plein comme ça. Ils ne savent pas comment ils vont faire pour se libérer. Ils sont là, qu'est-ce qui se passe? Mais c'est des choses faciles. Il faut un oint de Dieu. Quelqu'un qui a l'onction peut te libérer. Et tu ne me connais pas aussi. Mais tu ne sais pas qu'est-ce qui est sur moi. Mais Dieu, c'est lui qui lève les gens. Donc il y a des gens, je serai obligé d'aller prier pour eux. Partout et tout, tu peux m'inviter. Je vais aller prier pour toi, libérer toutes vos familles. Que ce soit, ils cherchent même les fétiches même du Bénin même là. C'est ça, ils cherchent bien Togo, bien quoi, Cameroun, quoi. Tous ces pays, on dit, ils font fétiche là. On va voir entre Jésus et puis leur fétiche à qui est fort. S'ils m'ont tué, moi, ils m'ont au paradis. Mais je vois beaucoup ces gens qui disent que leur fétiche est fort que Jésus là. Ils ne savent pas comment ils sont. Quelqu'un même qui a créé ces esprits là. Toi, tu dis que ton fétiche est plus fort que Jésus. Tu vas prendre feu, tu vas brûler un jour. Si tu m'as raconté, tu vas brûler. Tu vas plus te lever de ta chaise. Ce sorcier là. Tu vas plus te lever de ta chaise. Faut essayer seulement. Faut essayer. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes, on rentre un peu dans le but de l'enseignement. Ce sont tes pensées. Donc la pensée de pauvreté, de l'échec, c'est ça qui est rattaché au fétiche. Tant que tu n'enlèves pas ça, tu as toujours contrôlé cette pensée que tu as, que je suis pauvre. Nous-mêmes, quand on fait affaire, ça ne marche pas là. Quand tu dis ça là, c'est l'esprit de famille qui met ça dans ta tête. Est-ce que Dieu t'a dit ça? Est-ce que tu as prié puis Dieu t'a dit que quand vous faites affaire là, ça ne marche pas? Tu n'as pas prié. Mais le constat que tu as remarqué, c'est que quand vous faites affaire, ça ne marche pas. Mais quel est le problème dans l'esprit? Ça peut être un esprit de contrôle, un esprit de limitation. Donc tu n'as même pas prié, tu dis que toi, et cette pensée-là, c'est derrière la pensée-là que se cache le fétiche de tes parents. Moi, je n'aime pas qu'on marche sur mes pieds. Cette pensée que tu as là, ça vient de qui? Ça vient du fétiche. Il est caché derrière la pensée là. Nous renversons les raisonnements et tout auteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Nous continuons l'enseignement. Tu vois pas comment c'est intéressant? On va doucement. Et après, on va prier. On va prier. Je suis en train de donner les lignes de prière. Tout ce qu'on doit mettre dans prière. C'est ça qu'on est en train de voir là. Après, on va prendre ça dans prière maintenant. Le dernier jour. On va prendre ça dans prière. Que Dieu vous bénisse.